retrouve pour un bilan suite au meet-up d'Enjoy Phoenix qui a eu lieu le 8 mars au centre commercial Belle Épine à Thiers à côté de Paris. Donc pour participer à ce meet-up, il fallait participer à un concours lancé sur la page de Tapas du Gloss puisque c'était un meet-up en collaboration donc avec Tapas du Gloss et Je m'aime Maybelline et avec Marie qui est donc la présentatrice principale de la chaîne Tapas du Gloss. J'ai donc pu voir que cet événement avait lieu puisque Marie en avait parlé sur son compte Instagram. Donc voilà, il fallait participer sur la page de Tapas du Gloss, sur le compte de Tapas du Gloss, relayer la photo sur son propre compte Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'avais participé. Et donc ça durait 3-4 jours, je ne sais plus exactement. On avait la réponse le lundi pour le mercredi. Et donc j'ai gagné mes 2 places et j'avais même proposé donc à mon copain d'y aller puisque c'était la première fois qu'il avait la possibilité d'entrer, on va dire, dans cet univers YouTube. Ce qui m'a fait participer, c'est tout simplement parce que j'étais à proximité, j'avais la possibilité d'y aller et j'avais en tête tous ces meet-up maintenant qui sont organisés avec des marques type Benefit qui ont eu lieu sur des péniches où du coup on avait accès aux produits, à des conseillères où voilà, il y avait des petits stands sur comment utiliser les produits et ce genre de choses, ou même en boutique Benefit. Donc moi je partais sur une idée de comme ça où j'allais avoir des conseils et c'était sympa que Marie soit là puisque bah voilà, c'est elle qui fait un peu marcher la boutique de Tapas du Gloss. J'avais déjà été à une de ses signatures à Nantes, je devais d'ailleurs aller aussi à la signature qu'elle a fait à Nantes pour son 2e livre, mais je n'ai pas pu y aller, voilà, j'étais pas sur place donc j'ai pas pu aller ce jour-là, donc mon livre n'est toujours pas signé. Donc je me disais voilà, ça peut être l'occasion de faire signer mon livre, ça peut être l'occasion de participer à des ateliers, des choses comme ça avec Maybelline, ça peut être cool. Et en fait, c'était aussi fait au centre commercial Belle Épine puisque c'est la 2e boutique qui ouvre en France, la première ayant ouvert à Orléans l'année dernière et je crois que celle de Thiers a ouvert fin janvier. Je n'y avais pas encore été et du coup bah voilà, je m'étais dit ce serait sympa de découvrir la boutique, de découvrir un peu plus de produits de la marque puisque des produits sont vendus en exclusivité dans les boutiques par rapport à ce qu'on peut trouver en grande surface. D'ailleurs des produits que l'on trouve normalement qu'aux États-Unis, donc là on les trouve en boutique, c'est plutôt cool. Ne vous attendez pas à un haul, je n'ai rien acheté puisque du coup ça s'est pas passé comme je le pensais en fait. Donc voilà, je partais avec plein de bonnes intentions en me disant que ça allait être super cool, qu'on allait faire plein de choses et au final j'ai été très déçue. Alors déjà au niveau de l'organisation, vraiment l'organisation, je pense que j'ai eu affaire à l'organisation la plus pourrie puisque clairement quand on allait voir sur le compte Instagram de Tapas du Gloss, c'était tout le temps indiqué, il le répétait jusqu'à la veille du meet-up. Non, le meet-up est ouvert qu'aux personnes ayant gagné leur place. Sur la page de Marie, le jour même du meet-up, je m'en suis rendu compte une fois que j'avais quitté le meet-up en fait, elle avait écrit que le meet-up était ouvert à tout le monde, mais que les personnes qui avaient gagné passaient en gros en priorité pour tout ce qui était photo dédicace. Donc déjà on n'a pas tout à fait le même son de cloche. D'un côté c'est vraiment exclusif aux gagnants, de l'autre côté c'est ouvert à tout le monde, mais en gros les gagnants sont prioritaires. Clairement quand je suis arrivée, c'est un meet-up qui se déroulait de 16h à 19h, je suis arrivée vers 16h30, il y avait une grosse file devant moi, j'ai attendu 3/4 d'heure, ça n'a pas avancé, je me suis dit c'est bon, ça me saoule, je pars, puisque en fait le meet-up se résumait à un photocall où on pouvait donc au début se faire des dédicaces, ce qui au final a été annulé puisque ça prenait trop de temps, donc juste prendre une photo avec Marie. Même les meet-up à l'ancienne organisés dans des parcs, je n'y ai jamais participé personnellement, mais tous les vlogs que j'ai pu voir là-dessus, je trouvais ça plus attractif. Là clairement c'était un concours pour gagner une photo avec Marie, c'est tout. Et du coup la photo était à retirer à la boutique Benefit qui était hyper loin par rapport au lieu du meet-up, donc je m'attendais au moins que ce soit à côté ou qu'il y ait vraiment une interactivité entre la boutique et le lieu du meet-up puisque je me doutais que la boutique aurait été toute petite. Là rien du tout, clairement on allait en boutique pour chercher sa photo à la fin et c'est tout. Donc attendre 3 heures pour faire une photo, non merci. Pour une dédicace, je peux encore patienter puisque je trouve que avoir un livre dédicacé de l'auteur, je trouve ça sympa, mais juste avoir une photo, clairement, non merci, c'est pas pour moi. Donc j'ai trouvé ça... Enfin d'appeler ça meet-up, non. Enfin parce que clairement, il y avait pas d'échange au final, il n'y a pas eu de questions. Et au niveau de l'interaction vraiment avec Maybelline, en gros il y avait 1 ou 2 maquilleuses, j'ai pas trop fait attention, qui mettaient un peu de gloss, un peu de blush aux filles qui attendaient. Voilà, c'est tout. Et qui allaient remaquiller Marie de temps en temps. C'est tout ce que Maybelline a apporté aux personnes qui étaient là pour le meet-up. Donc j'ai trouvé vraiment ça très décevant. Pour des filles qui ont 13-14 ans et qui peuvent voir Marie, c'est peut-être cool pour elles, mais moi, clairement, je m'attendais à autre chose. Voilà, j'ai fait un tour dans la boutique, j'ai pu voir qu'effectivement il y avait des produits qu'on voyait pas ailleurs et je suis repartie parce que voilà.
Il y avait rien. Donc voilà, ce bilan du meet-up, clairement je me dis pourquoi je me suis déplacée pour rien. Je peux même pas dire que j'ai pris la place de quelqu'un puisqu'au final tout le monde pouvait venir. Et donc apparemment être prioritaire, je me voyais pas arriver avec mon papier et dire excusez-moi, je suis prioritaire, moi j'ai gagné. Laissez passer, t'as gagné? Oui, bon bah tu peux rester, t'as gagné? Non, pousse-toi, c'est moi d'abord. Non, je trouve pas... Non, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre encore, il y aurait une file vraiment bien dit pour les personnes avec invitation et puis les autres sans. Quand je vous dis que c'était vraiment mal organisé, c'est qu'au début on nous disait c'est ce mercredi-ci en fin d'après-midi, mais il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas de lieu. Et à ce que j'ai compris en lisant un petit peu sur Instagram, c'est que les informations concernant par exemple le lieu précis du meet-up dans le centre commercial ainsi que les heures ont été divulguées sur Snapchat. Donc on nous fait faire tout un truc de participer à un concours pour gagner des espèces d'entrées, des passes, et après il faut encore remplir des papiers pour donner son autorisation pour le droit à l'image et compagnie. Tout ça pourquoi? Tout ça pour qu'au final ce soit juste un meet-up photocall. Enfin, moi j'appelle même pas ça un meet-up, c'est juste un photocall quoi. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps, sauf au moment où je me suis dit bon je vais quand même me rapprocher un peu de Marie histoire de voir ce qui se passe autour d'elle et tout ça. Et là, oh surprise! Si vous avez suivi un petit peu son activité, le côté un peu plus privé de sa vie, suite à sa rupture avec Anil, elle avait annoncé qu'elle ne parlerait plus de sa vie privée, que sa vie privée était privée. Certes, alors là je suis à 100% d'accord avec elle, si on ne veut pas divulguer certaines choses, effectivement, si c'est la vie privée, cela doit rester privé. Le fait qu'il y avait plein de sites d'information plus ou moins fiables qui reprenaient des infos, qui parlaient de sa rupture, tout ça, clairement, on nous a bassiné pendant des mois et des mois avec sa rupture. Personnellement, ça aurait été moi, ça m'aurait clairement gavé. Donc là, elle voulait se protéger et de dire ma vie privée, c'est ma vie privée. Il y a quelques jours, elle a mis sur Instagram une photo où on la voit tenir la main d'un mec et où elle dit in English, en gros, je te suivrai partout où tu iras. Bon, elle nous fait comprendre qu'elle a un nouveau mec. Très bien pour elle, elle le fait comprendre mais tout en subtilité puisque du coup on ne voit que la main du mec et elle ne donne pas plus d'informations et voilà, ça s'arrête là, donc forcément spéculation, petit buzz, oulala, Marie, un nouveau copain et tout ça, tout ça. Elle veut protéger sa vie privée, grand bien lui fasse. Mais ce que je comprends pas dans ce cas-là, c'est pourquoi quelques jours à peine plus tard, se pointer à son meet-up avec ce fameux mec et l'embrasser devant tout le monde. Pourquoi ? Alors par respect pour elle, je ne montrerai pas d'image de face de ce jeune homme, mais si vous avez vu les images du début de ma vidéo, c'est la personne avec la veste en cuir. De toute façon, je ne pense pas être la seule à l'avoir vu, je pense que toutes les personnes qui étaient à proximité à ce moment-là l'ont vu. Donc venir sur un lieu de meet-up avec son copain alors qu'on veut garder sa vie privée, je trouve ça limite, mais venir jusqu'à l'embrasser, bon c'était pas un roulage de pelle non plus, hein. C'était un petit smack, mais bon, c'est comme si à la limite un acteur venait aux Oscars ou aux Césars sur le tapis rouge avec son copain du moment, que tous les photographes les prenaient en photo, qu'il s'embrassait devant les objectifs et qu'après il venait se plaindre parce qu'on ne respectait pas sa vie privée. J'ai un peu du mal à comprendre le cheminement de tout ça. Voilà, j'avais envie de vous donner mon point de vue sur cet événement, puisque l'autre fois ça s'était très bien passé, je l'avais dit. Là du coup j'ai trouvé que c'était plus que limite, donc je le dis aussi. Donc voilà, j'ai clairement perdu une après-midi. Bon, j'ai passé un moment sympa quand même avec mon mec. On a terminé la soirée dans un petit restaurant asiatique qui était ma foi tout à fait charmant. Et j'ai super bien mangé un délicieux poulet ananas. Une tuerie. Je vous mets tout de suite quelques visuels. Oublié d'allumer mon appareil photo plus tôt, je vous mets l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!